Éternel, merci encore le Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Seigneur, le moment est venu de t'adorer. Le moment est venu de te célébrer. Le moment est venu de t'ovationner. Car toi seul, l'unique Dieu de l'univers, Père, le Créateur du monde, éternel Dieu, le Créateur des cieux et la terre, avec toi nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi nous avons de la vivacité. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu Tout-Puissant, gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Avec toi, nous avons de la vivacité. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Merci encore, éternel Dieu, pour ta présence. Merci encore, éternel Dieu. Merci encore, éternel Dieu. Merci, éternel Dieu, encore. Merci pour ta présence, Père. Merci pour ta main étendue, le roi des gloires. Merci pour ta puissance, Père. Ta puissance qui se manifeste, éternel Dieu, pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Ta puissance qui se manifeste, Père, pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Oh, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour les capacités. Oh, tes capacités, Père, qui nous permet, éternel Dieu, de faire encore des efforts, d'aller au-delà de la spiritualité. Tes capacités, Père, qui nous donnent encore l'occasion de te donner encore notre vie radicalement auprès de toi, pour que notre entendement change, pour que notre motivation change. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh Seigneur, merci parce que ta puissance, ô Père, commence à bouleverser tous les données. Ta puissance, ô le roi des gloires, commence à anéantir, ô éternel Dieu, ce que le diable a mis en place. Là, il y a un vent qui souffle maintenant. Il y a un vent qui souffle dans le sud. Ô éternel Dieu, la ville de Marseille est envahie, Seigneur. La ville de Marseille est envahie, le roi des gloires. Seigneur, commence maintenant à travailler. Commence maintenant à détruire. Commence maintenant à anéantir. Ce vent qui commence à monter, Père, ce vent qui commence à prendre l'ampleur, ce vent qui commence à envahir la France, ce vent qui commence à envahir toutes les villes de France. Oh Seigneur Dieu, commence maintenant à te manifester, commence maintenant à te manifester, car je vois la mort, éternel Dieu, venir, car je vois les gens tomber, éternel Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, tu es ma forteresse, Père. Tu es la forteresse, éternel Dieu, de la maison du véritable. Tu es la forteresse, ô Père, de tous tes enfants qui sont en ligne. Tu es notre forteresse. Avec toi, nous avons toute la force. Avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Voilà pourquoi, ô Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous t'interpellons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'interpellons. Viens, ô Saint-Esprit. Viens anéantir, éternel Dieu, ce vent qui commence à monter, ce vent qui commence à prendre l'ampleur, car je vois la mort souffler. Alléluia. Oh Seigneur, je vois ce vent-là, je vois ce vent-là. Ce vent qui commence à prendre l'ampleur, ce vent qui commence à monter, ce vent qui commence à monter. Maintenant, c'est dans le sud. Oh Seigneur, le sud est dans le palpable. Ça commence à monter petit à petit. Mais nous déclarons à toi, commence maintenant à neutraliser. Commence maintenant.
Seigneur, commence à neutraliser. Oh Père, on a tant souffert, éternel Dieu. On a tant souffert le roi des gloires. On a tant souffert le véritable Dieu. Commence maintenant à neutraliser. Commence maintenant à détruire. Détruire l'œuvre du diable éternel. Détruire l'œuvre du diable, le roi des gloires. Commence maintenant. Oh Seigneur, oh Père, je vois, éternel Dieu, je vois les grincements des dents et des pleurs. Je vois les gens pleurer, Père. Je vois les larmes des yeux couler, Papa. Nous ne voulons plus ça, Papa. On a tellement souffert, Papa. On a tellement perdu beaucoup de gens. Oh Seigneur, oh le roi des gloires, réagis, Papa. Réagis, le roi des gloires. Réagis, le Tout-Puissant. Viens à notre aide. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas dans la distraction. Là où tu es frère, là où tu es ma sœur, ne sois pas dans la distraction. L'Esprit de Dieu est bien disponible. L'Esprit de Dieu est bien là. Oh bien-aimé, si tu ne ressens pas quelque chose en toi, mais moi je ressens quelque chose. Si tu ne ressens pas quelque chose, mais moi au-dedans de moi je ressens quelque chose. Si tu ne sens pas le mauvais odeur, oh bien-aimé, il y a le mauvais odeur Père qui a déjà commencé. Merci Seigneur. Il y a l'odeur suffocante, frères et sœurs, qui a commencé. Bien-aimé, il y a odeur, éternel Dieu. Il y a odeur, frère. Il y a l'odeur, frère, qui commence, bien-aimé, à monter. Ça a commencé dans le sud. Et ça commence à monter, frère. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous ne soyons pas des gens discrets, mais rentrons dans la concentration. Parce que le diable veut encore anéantir. Le diable veut encore manipuler. Le diable veut encore tuer. Oh frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, nous avons fêté Allô Noël. Nous avons fêté Allô Bonne Année. Frère, le moment est venu que tu rentres dans la concentration. Puisque le diable réclame encore des morts. Le diable réclame encore des gens. Le diable réclame encore le sang. Alléluia. Oh le Dieu véritable. Oh le Dieu véritable. Commence à descendre le Dieu véritable. Commence à descendre dans la vie de tout un chacun. Commence à détendre dans la maison de tout un chacun. Nous voulons ta présence, Père. Nous voulons ta présence, Père. La sécurité du Très-Haut. La sécurité du Très-Haut. Seigneur, commence maintenant. Seigneur, commence à nous visiter. Merci, Père. Oh, alléluia. Merci, le roi des gloires. Oh, alléluia. Merci, le Tout-Puissant. Oh, alléluia. Merci encore pour la vision. Seigneur, merci encore. Oh, Seigneur, sors-nous dans cette servitude. Sors-nous dans l'aveuglement total. Les gens sont dans la distraction au moment où le diable nous prépare une bombe atomique. Les gens sont dans la distraction le moment où le diable nous prépare son coup. Oh Père, sors-nous dans la distraction, éternel Dieu. Sors-nous dans la distraction, le roi de gloire. Nous voulons avoir l'ouverture de l'esprit. Nous voulons avoir l'illumination surnaturelle. Oh Seigneur, ouvre-nous l'esprit, Père. Merci Seigneur. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bonsoir à toute la maison du véritable. Bien-aimés, il y a quelque chose qui se prépare dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui se prépare qui est tellement dangereux. Il y a quelque chose qui se prépare qui va faire mal.
Il y a quelque chose qui se prépare, frères et sœurs, là où il y aura des grincements, des dents et des pleurs. Bien-aimés, l'ennemi est déjà là. L'ennemi est déjà dans le sud. L'ennemi contrôle le sud de la France. L'ennemi contrôle, bien-aimés, dans le Seigneur, l'Espagne. Il commence à monter, frères et sœurs. Oh frères, sortez dans la distraction, mes pères. Sortez dans la distraction, mes tontons. Sortez dans la distraction, mes mamans. Car l'ennemi est déjà là. Oh Seigneur. Seigneur, aide-nous, l'ennemi est là. Seigneur, aide-nous, l'ennemi est là. Seigneur, aide-nous, l'ennemi est là. Oh Seigneur, soutiens la maison du véritable. Soutiens la maison du véritable. À tous ceux qui sont abonnés à la maison du véritable, à tous ceux qui sont la paix, soutiens-nous, éternel Dieu. Bien-aimés, l'ennemi nous réclame. Si vous avez constaté, en ce moment parlant, dans la ville de Marseille, il y a encore une épidémie qui vient d'atterrir. Et cette épidémie, frères et sœurs, c'est encore un virus. Et ce virus, frères et sœurs, est en train encore d'interpeller toutes personnes qui sont dans la distraction, toutes personnes qui n'ont pas l'ouverture de l'esprit, toutes personnes qui n'ont pas l'illumination surnaturelle. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le 1er janvier, nous tous, on était contents. Nous tous, on a sauté de joie. L'un et les autres ont fêté. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, après la fête, chacun de nous a repris sa vie. Après la fête, chacun de nous a reçu quelque chose de la part de l'Éternel. Mais il y a un vent qui souffle. Et ce vent-là réclame les âmes. Ce vent-là réclame les âmes. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es là ce soir, n'attends pas le danger arrive. N'attendons pas le danger arrive dans nos maisons. N'attendons pas le danger tombe dans ta famille. N'attendons pas le danger tombe dans ton foyer. N'attendons pas le danger tombe dans ton lieu de travail. N'attendons pas le danger tombe dans ton pays. Mais soyons prudents. Bien-aimés, ce soir, notre thème est intitulé « N'attends pas le danger arrive dans ta maison ». Vous savez, quand le danger arrive, il y a eu toujours quelque chose qui signale. Quand le danger arrive, si tu es une personne qui a l'ouverture de l'esprit, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose de mystique qui arrive. Mais n'attends pas que cette chose atterrisse dans ta maison. Mais n'attends pas cette chose frappe l'un de tes frères, l'un de tes sœurs, papas et mamans, oncles et neveux. Mais de ton côté, sois prudent. Vous savez, le monde a tellement changé et nous ne savons pas qui sont dans la vérité et qui sont dans la fausseté. Hier, nous étions en 2020
On a tellement commis des conneries et des bêtises. Mais cette année 2021, chacun de nous s'est répandu de ses propres péchés. Chacun de nous s'est souvenu de celui qui a créé le monde. Chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, a dit à l'Éternel, Seigneur, si hier j'étais une personne mauvaise, mais maintenant je dois changer de mode de vie. Voilà pourquoi nous ne devrons pas attendre que le danger arrive. Nous ne devrions pas attendre que le danger vienne toquer dans ta porte. Nous ne devrions pas attendre que quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, tombe dans ta vie pour que tu puisses réagir. Bien-aimé dans le Seigneur, réagissons dès maintenant. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste 8, en commençant par le verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, en effet, toute action serait jugée un jour parce que la méchanceté des humains est grande. Je répète encore. En effet, toute action serait jugée un jour parce que la méchanceté des humains est grande. Nous ne savons pas ce qui va arriver. Qui nous dira comment les choses vont se passer? Aucun être humain n'a le pouvoir de retenir sa vie et personne ne peut récupérer le jour de sa mort. Lorsque la guerre est là, il n'y a pas moyen d'y échapper. La méchanceté ne peut sauver celui qui s'en rend coupable. Alléluia. Je répète encore. La méchanceté ne peut sauver celui qui se rend coupable. Alléluia. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, là, c'est le roi Salomon qui nous décortique la parole de Dieu ce soir. Qu'est-ce que le roi Salomon nous dit ce soir? Le roi Salomon nous dit, en effet, toute action serait jugée un jour parce que la méchanceté des humains est grande. Toute action, tout acte serait jugé un jour. Tous les actes que nous posons, il y aura un jugement quelque part. Bien-aimés, quand on parle de la méchanceté, on parle du caractère, un comportement d'une personne méchante. Bien-aimés dans le Seigneur, ce monde cruel que nous vivons a plein de gens qui sont méchants. Ce monde cruel que nous vivons a plein de femmes qui sont méchantes. Mais sauf toi de ton côté, tu dois discerner qui est qui n'est pas qui. Et ça, c'est le roi Salomon qui parle à son peuple. C'est le roi Salomon qui décortique une parole de vie. Une parole, bien aimée dans le Seigneur, qu'il communiquait pour que chacun d'eux puisse en avoir attentivement de toutes choses qu'il met en place. Bien aimé dans le Seigneur, on nous parle de la méchanceté. Mon frère, ma soeur, tu as juré de ne plus parler à une personne jusqu'à ta mort. Tu as juré de ne plus parler un frère, une sœur, une maman, un papa. Tu as eu des disputes avec la personne. Tellement que ces disputes ont pris de l'ampleur. De ton côté, charnellement, frère, tu as pris une mauvaise décision. Tu dis à ce frère, tu dis à ce papa, tu dis à cette maman que toi et moi c'est fini jusqu'à la mort. Oh frère, tu vas même au plus loin de dire à cette personne, même quand je mourrai,
ne viens pas à mon enterrement. Bien-aimés, ce sont des décisions souvent que nous prenons sans le savoir que l'acte que nous posons passerait au jugement. Oh frère, regardez ce monde cruel qui commence à changer. Regardez ce monde cruel qui commence à aller à la fin. Regardez ce monde cruel qui commence à prendre la marque de la bête. Regardez ce monde cruel qui commence à confondre les gens. Vous savez, je veux parler à quelqu'un ce soir. Nous parlons du royaume. Nous parlons de l'héritage que Dieu nous a promis. Mais sauf que, il y a beaucoup de choses qui sont dans nos cœurs que chacun de nous n'a jamais éliminées. Il y a beaucoup de choses qui sont dans nos cœurs, qui sont plongées au-dedans de nous, que chacun de nous n'a pas pris conscience d'anéantir ces choses qui peut, bien aimer dans le Seigneur, nous bloquer beaucoup de situations. Comment je peux comprendre une personne qui marche avec l'Éternel? Comment je peux comprendre une personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Comment je peux comprendre une personne qui dit oh Alléluia? Comment je peux comprendre une personne qui dit Amen? Mais au-dedans de son cœur, il aggrave une méchanceté de prendre une décision mauvaise pour dire à l'autre, je ne te parlerai plus. Pour dire à l'autre, je ne te donnerai rien. Pour dire à l'autre, ne me regarde plus. Tu dis à l'autre, ne m'appelle plus. Tu dis à l'autre, ne me considère plus. Bien-aimé, il y a quelque chose qui nous attend. Vaut mieux se repentir avant de mourir, oh frère, que de mourir avec cette méchanceté qui est au-dedans de ton cœur. Vaut mieux, bien-aimé dans le Seigneur, de te convertir, de dire, Seigneur, j'abandonne les péchés et maintenant je veux marcher dans ta droiture, que de mourir avec le péché au-dedans de toi. Bien-aimé, regardez ce vent qui souffle. Regardez le sud en ce moment qui est en train de pleurer. Regardez le sud, bien-aimé, dans le Seigneur, qui se prépare en conséquence pour entrer encore dans le confinement. On nous parle, peuple de Dieu, ce deuxième virus. On nous parle, peuple de Dieu, une maladie qui a atterri en France. On nous parle, peuple de Dieu, un virus, peuple, qui ne savent pas d'où ça vient, d'où ça part, de qui il a, de quoi il a. Peuple de Dieu. Et toi, de ton côté, au lieu de te focaliser, de demander le pardon, au lieu de te focaliser, de chercher la face de Dieu, au lieu de te focaliser, de dire Seigneur, oh Père, pardonne-moi parce que je suis dans le péché. Frère, tu es là tout simplement à avoir la haine. Tu es là tout simplement, bien-aimé, à communiquer de mauvais sorts. Tu es là tout simplement à communiquer, peuple de Dieu, la parole de la bénédiction. Tu es là tout simplement à communiquer, peuple de Dieu, la parole de la prophétie. Tu es là tout simplement à communiquer, peuple de Dieu, une parole qui ne peut pas te donner l'accès de rentrer dans le royaume des cieux. Là, le roi Salomon nous parle ouvertement. Il dit en effet, toute action serait jugée un jour parce que la méchanceté des humains est grande. Frère, la méchanceté des humains est grande. La méchanceté de nous les humains, nous qui habitons sur la terre, a changé de motivation. La méchanceté de nous qui disons Seigneur, Seigneur, a changé de volume. La méchanceté de nous qui disons je sers l'Éternel a changé de dimension. Sans le savoir, la Bible nous dit honore ton père et ta mère afin que ton séjour sur la terre soit élargi.
Oh frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu lis véritablement la Bible. Oh frère, je ne sais pas si tu observes les 10 commandements. Qu'est-ce que le Père nous a dit à ce sujet? Il nous dit, honore ton père et ta mère, afin que ton séjour sur la terre soit élargi. Mais combien parmi nous qui n'honorent même pas leurs parents? Combien parmi nous qui ne respectent pas leurs parents? Combien parmi nous, oh frère, il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, on lui a donné, bien-aimé dans le Seigneur, une prophétie qui est dans la fausseté. Mais jusqu'à présent, il n'appelle même plus son père. Il n'appelle même plus sa maman. Il commence à lire ces sorts des sorciers. Frère, je vais te dire quelque chose ce soir. Quand tu avais 5 ans, quand tu avais 6 ans, quand tu avais 7 ans, pourquoi ton père, pourquoi ta maman ne t'avait pas ensorcelé? Pourquoi ton père, pourquoi ta maman ne t'avait pas mangé? Pourquoi ton père, pourquoi ta mère n'avait pas fait quelque chose qui pouvait anéantir ta vie? Seulement quand tu as 22 ans, seulement quand tu as 30 ans, seulement quand tu as 40 ans, frère, réponds-toi. Mon frère, va te réconcilier avec tes parents. Rabaisse-toi. Va te réconcilier. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Oh papa, il n'y a personne sur la terre qui connaît son jour où le Père prendra la décision de venir ôter son souffle. Il n'y a personne, papa, que ce soit des prophètes, que ce soit des prophétesses, il n'y a personne sur la terre qui connaît la mort de tout un chacun. Si ce n'est pas l'Éternel des armées qui connaît le jour, la date, ni l'heure de tout un chacun. Et c'est là où, bien-aimé, à chaque fois je dis que nous n'avons pas le pouvoir. Même si tu es milliardaire, même si tu es multimillionnaire, frère, l'argent là ne te garantit rien. Frère, cette richesse-là ne te garantit rien. Mais la seule et l'unique chose qui peut garantir ta vie, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Combien de personnes qui sont mortes au peuple de Dieu quand on était confinés, mais qui ne se sont pas convertis? Combien de personnes qui sont parties quand on était confinés au mois de février, au mois de mars, mais qui ne sont pas convertis? Mais aujourd'hui, bien-aimés, Dieu nous interpelle pour cette nouvelle année 2021. Vas-y, va voir tes parents. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui haïs ton père, toi qui haïs ta maman, va, n'hésite pas. Parce que tu ne connais pas ce que le lendemain te réserve. Parce que nous ne connaissons pas ce que le lendemain nous réserve. Parce que nous ne connaissons pas ce que Dieu a promis à chacun. Parce que nous ne connaissons pas ce qui peut m'arriver ce soir. Parce que nous ne connaissons pas ce qui peut m'arriver demain. Frère, va te répandre. N'attends pas. Le danger arrive dans ta vie. N'attends pas. Le pire arrive dans ta vie. Mais prends tes précautions, frère. Prends tes précautions, ma soeur. Le moment est venu de te repentir. Le moment est venu de te rabaisser. Le moment est venu, bien-aimé, d'aller auprès de celui que tu as indexé. D'aller auprès de celui que tu as prétendu dire, moi, je ne te parlerai plus dans ma vie. Là, on parle de la 3e vague. Nous ne savons pas qui va partir dans cette 3e vague. Nous ne savons pas qui va rester. Oh frère, quand je pense aux véritables pasteurs, quand je pense aux véritables évangélistes qui nous ont laissés dans ce monde, cela veut dire tout simplement, nous avons eu la grâce imméritée. Nous avons eu la grâce imméritée. Il y a des hommes de Dieu qui sont partis au premier confinement. Mais ces hommes-là, c'était des personnes déterminées. Il y avait des femmes de feu qui sont parties. Oh bien-aimé, ils marchaient dans la droiture. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, quelque part, tu as tes défauts. Quelque part, tu fais le palpable. Mais Dieu t'a gardé sur la terre.
chaque action serait jugée. Parce que ce monde que nous vivons, l'être humain est devenu tellement méchant. Tu montres tes dons, les gens voient que non, tu es dans la bonté du cœur. Tu montres tes dons, les gens voient que non, tu serves l'Éternel des armées. Tu montres tes dons, les gens voient que tu es une personne de compassion. Mais à l'intérieur, la Bible déclare, Dieu sonde les cœurs et les reins. Oh bien-aimé, l'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Mais c'est l'intérieur qui compte. Voilà pourquoi, pour cette année 2021, chacun de nous doit changer son intérieur. Chacun de nous doit changer son intérieur. N'attendons pas, bien-aimé, que le danger arrive. N'attendons pas, bien-aimé, que la mort va plus proche de toi afin de te repentir. Bien-aimé, nous pouvons avoir la bonne santé, mais la bonne santé ne garantit rien. Aujourd'hui, tu peux aller faire ton bilan. On te dit, tu n'as pas de sida. On te dit, tu n'as pas de l'hépatite C. Mais le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain appartient à Yahweh. Le lendemain appartient au véritable. Voilà pourquoi, ce soir, je te dis, n'attends pas que le danger arrive. Si quelque part, au-dedans de toi, tu as un rancœur, frère, dès ce soir, cherche un pardon auprès de l'Éternel. Dévoile tout ce que tu avais caché. Parce que la même Bible dit, Dieu sonde les cœurs et les reins. Frère, Dieu connaît tout ce que tu as caché. Dieu connaît tout ce qui est de but en toi. Dieu connaît tout ce qui est à l'intérieur de toi. Mais il attend de toi que tu puisses dévoiler. On doit dévoiler, bien-aimé, de la méchanceté que nous avons au-dedans de nous. On doit dévoiler, bien-aimé, de la méchanceté que nous avons gardée tant d'années. Frère, la méchanceté ne peut pas te donner les opportunités. La méchanceté ne peut pas changer ta vie. La méchanceté ne peut pas t'avancer dans l'œuvre de Dieu. La méchanceté, frère, ne peut pas te donner les opportunités d'aller toucher aux choses de Dieu. La méchanceté. Il y a des fois, nous bloquons notre situation parce que c'est la méchanceté qui prend de l'ampleur dans nos vies. Il y a des fois, nous bloquons nos situations parce que nous avons incarné la méchanceté. Mais ce soir, Dieu nous appelle, chacun de nous, de se repentir. N'attends pas que le danger arrive. N'attends pas que le danger atterrit dans ta maison. N'attends pas que le danger atterrit dans ta vie de couple. N'attends pas que le danger atterrit dans ta famille. N'attends pas que le danger tombe dans ton foyer. Tu as gardé rancune aux gens que tu étais bien auparavant. Mais tu marches avec eux par hypocrisie. Bien-aimés, combien de personnes qui campent autour de nous, qui montrent leurs dons, qui montrent, bien-aimés, dans le Seigneur leur bienveillance. Mais dès que tu tournes le dos, ils commencent à mal parler de ton nom. Ils commencent à mal parler de ta vie. Ils commencent à mal parler de tout ce que tu fais. Mais ils ont oublié, toi de ton côté, tu l'avais aidé. Toi de ton côté, tu avais poussé qu'il aille en avant. Toi de ton côté, tu l'avais appelé de travailler avec toi. Toi de ton côté, tu l'avais envoyé d'aller faire l'intérim. Toi de ton côté, tu as fourni les efforts. Mais quand on regarde dans le sud, oh bien-aimé, les gens tremblent. Quand on regarde dans le sud, oh bien-aimé, les gens pleurent. Quand on regarde dans le sud, oh bien-aimé, les gens sont en train de réfléchir. C'est quelle maladie qui arrive? Quelle maladie qui arrive? Frère, réponds-toi dès maintenant. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver le lendemain. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver ce soir. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain matin. On ne sait jamais. Tu es là, frère. Tu es là, ma soeur. Tu te caches derrière les réseaux sociaux pour insulter, pour exposer la vie des gens.
pour exposer les couples des gens, les familles, ou bien une personne. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur ne peut pas te voir là où tu es. L'évangéliste ne peut pas te voir là où tu te caches. Le docteur ne peut pas te voir là où tu te caches. Mais sache que celui qui a créé le monde, sache que celui que nous appelons par Yahvé, sache que celui que nous appelons par le véritable, il voit tout. Il observe. Il connaît. Tu peux t'échapper, bien-aimé, de la justice de la terre. Tu peux t'échapper du jugement de la terre, mais tu ne t'échapperais pas du jugement de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, changeons notre comportement, changeons notre vie. Nous sommes en 2021. Nous sommes en 2021. Maintenant, prenons nos engagements d'aller en avant. On doit aller en avant. On doit changer de style. On doit bousquer notre vie en Christ. On doit glorifier notre Christ. Aujourd'hui, l'Église est combattue. Aujourd'hui, l'Église est tellement combattue. Mais nous ne baissons pas les mains. Mais nous nous abandonnons jamais. Parce que nous savons, nous sortons plus que vainqueurs par celui qui a aimé le monde. Nous sortons plus que vainqueurs par celui qui nous a dotés d'un sacerdoce du ministère. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Avec lui, on est de la vivacité. Avec lui, nous gagnons la bataille. Combien dans ta famille, frères et sœurs, des personnes qui ont annoncé les mauvaises nouvelles pour cette année dans ta vie? Combien dans ta famille qui espèrent un jour que toi tu dois mourir? Combien de personnes, même dans ton entourage, qui dit, lui il doit mourir, mais celui qui a créé le monde a dit, maman aimée, tu ne mourras pas en 2021. Maman Chani, tu ne mourras pas en 2021. Parce que cette année est ton année, ma soeur. Parce que cette année, tu vas progresser. Parce que cette année, tu vas aller en avant. Car l'Éternel des armées est avec nous. Mais seulement, n'attends pas seulement que le danger arrive. Cherche à te réconcilier. Cherche à te réconcilier. Quand tu sais que tu as tort, accepte le tort. Quand tu sais que tu as raison, même si le raisonnement est banal, sois droit et cherche le pardon. On a tellement fait du mal à nos parents. On a tellement fait du mal à nos familles. On a tellement fait du mal à nos femmes. On a tellement fait du mal à nos maris, frères et sœurs. Mais bien-aimés dans le Seigneur, voici l'année 2021. C'est l'année de la réconciliation. On était en 2020, tout le monde a souffert. On était enfermés dans nos maisons. Il n'y avait personne qui allait regarder l'autre. Il n'y avait personne, bien-aimé, qui envoyait l'autre quelque chose. Mais nous étions là, connectés, priés, invoquer Dieu, appeler le surnaturel. Et Dieu nous a épargnés de tout danger. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, va chercher la paix. Cherchons la paix, frères et sœurs. Ne jure plus que moi et toi, on ne parlerait plus jusqu'à la fin du temps. Parce que c'est un acte qui peut te coûter cher. C'est un acte qui ne donnerait pas à chacun de nous l'accès de rentrer dans le royaume. Bien-aimé, n'attends pas tout simplement que le danger arrive, mais évite le danger. Évite le danger. Nous sommes là pour le royaume. Nous sommes là pour la justice de Dieu. Mais nous ne sommes pas là pour chercher tout simplement la guérison. Nous ne sommes pas là pour chercher tout simplement les matériaux. Nous ne sommes pas là pour chercher tout simplement les CDI. Mais nous sommes là pour hériter le royaume des cieux.
La maison du véritable, elle est faite pour que tous ceux qui adhèrent dans cette maison, un jour, qu'ils héritent le royaume des cieux. Mais pour hériter le royaume des cieux, bien-aimés, il y a des bases et des fondements. Il y a des principes que nous pouvons mettre en place. Ce sont ces mêmes principes qui nous donneront l'accès de rentrer là où notre Père réside. Ce sont ces mêmes principes qui vont nous donner les opportunités de voir un jour Abraham, de voir un jour Moïse, de voir un jour Josué. Frère, fortifie-toi et prends courage. Nous ne savons pas quoi comme chose que ce vent nous réserve. Nous ne savons pas quoi comme surprise que cette maladie nous réserve. Nous ne savons pas quoi comme cas cette maladie qui monte, qui nous réserve. Voilà pourquoi, avant que le danger arrive, avant que le danger atterrisse dans ta maison, prends conscience, fortifie-toi et prends courage. Regardez le temps que vous prenez. Regardez le temps que nous prenons. Tu falsifies un compte, ce n'est que pour insulter les gens. Tu falsifies un compte, ce n'est que pour insulter les gens. Frère, où allons-nous? Tu es là à chercher les informations pour un frère, pour une sœur, pour que de ton côté, tu prends ces informations, tu viens les livrer. Ma sœur, mon frère, mon papa, ma maman, tu peux beau faire ça, tu peux beau étaler ça, mais sache que même si la justice de ce monde ne te rattrape pas, il y a la véritable justice qui nous attend. Voilà pourquoi, frère, changeons de motivation. Ma sœur, changeons de comportement, car nous le savons, ni l'heure, ni la date, ni le jour où nous saurons que Jésus-Christ de Nazareth viendrait ôter son souffle. Chacun de nous ne connaît pas l'heure. Chacun de nous ne connaît pas la date. Il n'y aura pas un pasteur, il n'y aura pas un évangéliste, il n'y aura pas un docteur qui dirait à ton sujet que moi je connais ton heure, que moi je connais ta date, que moi je connais tes minutes. Là où l'Éternel des armées viendrait ôter son souffle, il n'y a personne. La précaution est là. Frère, la précaution est là. Ne sois pas dans la distraction, mais concentre-toi, frère. Ne sois pas dans la distraction, mais concentre-toi, ma soeur. Parce que Dieu veut te sauver. Parce que Dieu veut t'éloigner de ce vent qui arrive. Parce que Dieu veut anéantir tout ce que le diable a préparé dans ta vie. Parce que Dieu veut t'éloigner de tout ce que le diable a mis dans ton chemin. Parce que Dieu t'épargnait de toute maladie que le diable a mis de là. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, prends conscience. Ne croyez pas parce que les gens ont changé. Ne croyez pas parce que les gens ont abandonné la vie du monde. Ne croyez pas parce que les gens ne s'habillent pas, car ils n'ont pas les possibilités d'acheter des habits. Ne croyez pas, frères et sœurs, parce que les gens ne vont plus dans les ngandas, dans les boîtes de nuit, parce qu'ils n'ont pas des moyens. Non. Ils peuvent avoir des moyens, mais ils ont changé, ils ont pris du bon côté, ils ont choisi du bon côté. Et quel est le bon côté qu'ils ont choisi? Le bon côté, ce n'est que d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de l'humanité, pour qu'un jour, que nous soyons sauvés. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut changer ta vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le juge par excellence. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'épargner de ce vent qui souffle. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut anéantir tous les sorciers bien-aimés qui ont mis ton nom dans ta liste pour venir t'anéantir. Il n'y a que Jésus-Christ. Voilà pourquoi, même si le monde t'insulte,
accepte les insultes. Même si le monde est en train de mal parler de ton nom, accepte cela. Puisque celui qui t'a créé, celui qui t'a sauvé, celui qui a livré son corps entre les mains de l'ennemi, avait accepté l'humiliation. Et comment on peut savoir que toi, mon frère, que toi, ma soeur, tu marches avec l'Éternel? Comment on peut savoir que toi, ma maman, que toi, mon papa, tu as Christ en toi? On va tout simplement t'attendre par le brisement. On va tout simplement t'attendre par l'humiliation. Mais toi, accepte. Parce que celui que nous appelons par le juge par excellence, il te connaît plus que moi, Eric. Il te connaît, oh bien-aimé, plus que moi, ton frère. Il n'y aura personne qui oserait de dire que moi, je connais très bien ce frère. Il n'y aura personne qui va oser de dire que moi, je connais très bien cette sœur. Non, ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui nous connaît à 100%. Il n'y a que le Créateur qui nous connaît à 1000%. Parce que nous sommes créés par son image. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous avons la ressemblance de Dieu. Et comme nous avons la ressemblance de Dieu, c'est lui-même le Père qui sait que le cœur-là est un cœur de bonté, que ce cœur-là est un cœur de méchanceté, que ce cœur-là n'est pas un cœur de compassion. Vous savez, nous ne recevons pas des choses que nous demandons à Dieu parce que la méchanceté demeure dans nos cœurs. Comment peux-tu trouver un homme? Comment peux-tu trouver une femme si toi de ton côté, tu ne critiques pas la femme de ton frère? Si toi de ton côté, tu ne critiques pas la femme de ton oncle. Si toi de ton côté, tu ne critiques pas l'homme de ta sœur. Comment? On est là à critiquer, on est là à insulter, on est là à indexer. Mais comment par retour que Dieu peut te bénir? Comment par retour que Dieu peut t'aider? Comment par retour que Dieu peut te donner? Comment? Comment Dieu peut t'aider, mon frère? Comment Dieu peut arranger ta situation? Comment Dieu peut mettre sa main dans ta vie pour que toi tu puisses croire? Comment? Ta soeur t'a présenté son mari et toi de ton côté, tu commences à murmurer, à dire son mari il est vilain. Hein? Toi tu connais fabriquer un homme? Toi tu connais fabriquer une femme? Tu es là à chaque fois à indexer les enfants de Trouy. Oh, son enfant est vilain. Oh, son enfant, elle est vilaine. Frère, est-ce que toi, ma soeur, tu connais fabriquer l'enfant? Et celui-là, tu es là de te lamenter. Tu es là, oh Seigneur, donne-moi un mari. Oh Seigneur, donne-moi une femme. Arrête d'abord de critiquer les femmes des autres et c'est là où Dieu te donnerait un homme. Arrête de critiquer les enfants des autres et c'est là où le Père te donnerait les enfants. Ça fait 15 ans que tu marches avec l'Éternel, mais il n'y a pas de changement. Ça fait 20 ans que tu marches avec l'Éternel, mais il n'y a pas de changement. Parce que quoi? La haine et la colère est au-dedans de toi. La haine et la colère est au-dedans de toi. Tu ne veux pas les autres évoluer, mais de ton côté, tu veux tout simplement que toi tu puisses en avoir la grandeur. Olingi kaka yo obongaka, olingi kaka yo ozwaka, mais soki moninga azui okomina zua. Hey! Et comment Dieu va te partager? Comment Dieu va te donner? Comment Dieu va te protéger dans les situations néfastes? Comment? Au lieu même de prier afin que l'autre puisse avoir ce que tu as eu, toi de ton côté, tu commences même à invoquer Dieu en disant Tatanzambi, anéantir Yann côté Yann Kele, Tatanzambi, Katulian Nanzila Mounou. Mais quelle méchanceté! Quelle
Quelle méchanceté! Voilà pourquoi, frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'attendons pas que le danger arrive. N'attendons pas que le danger arrive, mais plutôt, oh my God, provisionnons-nous, bien-aimés, la paix du cœur et la justice de Dieu en nous, afin que celui à qui a créé le monde, qu'il nous donne ce que l'on a demandé, frère. Car il y a un vent qui souffle, il y a un vent qui monte, il y a un vent qui est à Marseille. En ce moment parlant, Marseille est dans les graissements des dents et des pleurs. En ce moment parlant, Marseille, bien-aimé dans le Seigneur, à bientôt ils seront confinés. Oh my God. Ce vent-là commence à monter. Ça va monter. Saint-Étienne. Ça va monter. Brive. Ça va monter. Lyon. Ça va monter. Vendôme. Ça va monter. Blois. Ça va monter. Orléans. Ça va monter. Paris. Changeons de motivation. Dieu nous a dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Bien-aimé, quand la mort arrive, il n'y a point de délivrance. Quand Dieu décide de venir ôter le souffle de ce qu'il appartient, frère, il n'y a pas d'intervention surnaturelle. Il n'y a pas, oh Père, moi je suis le fils du ministre. Il n'y a pas, oh Père, moi je suis le fils du président. Ça n'existe pas avec Dieu. Aujourd'hui sur la terre, au koki koganga na yo. Ici sur la terre, au koki koganga na yo. Mais sache que là-haut, là-bas, là où nous vivons, là où que Dieu a réservé la place de tout un chacun, ce n'est que la justice qui parle. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ayez compassion. Ayez compassion. N'attendez pas que la mort souffle dans nos maisons. N'attendons pas que la mort tombe dans nos familles. N'attendons pas que la mort arrive dans nos foyers pour que nous prendrons des décisions réfléchies. Maintenant, c'est maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Ça sent mauvais, mes frères et sœurs. Ça sent mauvais, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu dis Alléluia que tu ne peux pas tomber. Non. Il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de feu qui étaient dans la droiture, mais qui ont reçu ce vent du corona, mais qui ne sont plus avec nous. Mais je veux bien motiver chacun de nous. Ce n'est pas parce qu'ils étaient tombés, ce n'est pas parce qu'ils étaient morts et ils sont aux poites tourmentes, là où il y a des graissements, des dents et des pleurs. Non. Il y a de ceux en ce moment parlons qui sont dans le sein d'Abraham. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui étaient tombés dans le Covid-19 qui se trouvent dans le sein d'Abraham. Voilà pourquoi, frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, protégeons notre nom qui est lié dans le livre de vie. Nous devons tout simplement protéger le nom. Nous devons tout simplement protéger l'écriture. Nous devons tout simplement protéger ce qui va nous coûter cher. Parce que la Bible dit, il n'y a pas de ceux qui sont dans le mensonge qui rentreraient dans cette ville. Il n'y a pas de ceux qui sont dans les murmures qui rentreraient dans cette ville. Seulement de ceux qui ont un nom inscrit dans le livre de vie de l'Éternel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si vous ne le savez pas, pour hériter le royaume de Dieu, il faut que ton nom soit dans le registre d'appel. Pour rentrer dans le royaume, si tu n'as pas le nom dans le registre d'appel, tu ne rentreras pas dans le royaume. Ne crois pas le Amen, Amen que tu dis. C'est ça qui va te donner l'accès de rentrer dans le royaume. Ne crois pas le Alléluia que tu dis qui va te donner l'accès de rentrer dans le royaume. Mais si ton nom n'est pas mentionné, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de Yahweh, frères et sœurs, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te retrouver là où on dit « si je savais ». Voilà pourquoi cette année 2021, oh bien-aimé,
est une année de réconciliation. Réconcilions-nous, frères et sœurs. Réconcilions-nous, frères et sœurs. Ne ferme pas ton cœur, frères et sœurs, parce que tu ne connais pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où l'Éternel viendrait ôter son souffle. Pour terminer, ma sœur, mon frère, mon bien-aimé, si quelque part, tu sais que j'ai un problème avec un frère et j'avais juré de ne plus parler à ce frère, prends courage, va, parle à ce frère, fais-toi pardonner et rentre en paix à la maison. Je répète encore, va te réconcilier, va chercher la paix et rentre en paix à la maison parce que nous ne savons pas l'heure, la date, le jour où Yahweh viendrait récupérer ce qui est récupérable, où Nkolo viendrait récupérer ce qui lui appartient, où l'Éternel viendrait récupérer ce qu'il t'a prêté. Mon frère, va, humilie-toi. Même si le monde parle mal de toi, même si le monde t'indexe, toi de ton côté, fais la part des choses. Va voir ton frère, va voir ton grand frère et pardonne-lui. Bien-aimé, il y a la véritable juge d'instruction qui nous attend. Vous savez, tu peux aller à Fleury-Mérangis. Tu es en prison, mais à Fleury, tu vas manger, tu vas boire, tu vas s'amuser. Mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, la prison de Dieu, il n'y a pas un endroit là où tu vas s'amuser. La prison de Dieu, il n'y a pas un endroit là où tu vas manger. La prison de Dieu, il n'y a pas un endroit là où tu vas dire, je veux me reposer un peu. Parce que partout, il n'y a que le feu ardent. Partout, il n'y a que le feu qui te brûle. Partout, il n'y a que le feu qui te dévore. C'est là où même l'homme riche dit à Lazare, viens, donne-moi ce goutte d'eau pour rafraîchir ma gorge. Viens, donne-moi ce goutte d'eau pour rafraîchir mon corps. Oh, bien-aimé, là-bas, il n'y a pas de rafraîchissement de corps. Il n'y aura rien qui va te rafraîchir le corps. Il n'y aura rien qui va te rafraîchir la gorge. Il n'y aura rien, bien-aimé, qui va, bien-aimé, dans le Seigneur, te remplir le ventre. Mais il y aura seulement le feu qui va dévorer ta vie. Voilà pourquoi n'attends pas seulement que le danger arrive. N'attends pas seulement que la mort vienne te toquer. Et c'est là où tu vas te précipiter d'aller envers ton frère pour demander le pardon. C'est là où tu vas te précipiter d'aller auprès de ta maman de demander le pardon. C'est là où tu vas te précipiter d'aller auprès de ton père de demander le pardon. Mais maintenant, c'est maintenant. Je dis bien maintenant, c'est maintenant. Va te réconcilier et rentre en paix dans ta maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Qu'il vous accorde les grâces excellentes. Bien-aimé, c'était l'homme de la nation, le ministre de communication et de l'enseignement du royaume, l'homme au double ministère, votre frère Eric Zungu. Je vous aime beaucoup. Bonne année à tout le monde et bonne réconciliation à tous. Éternel, merci encore pour ce moment, Père. Merci pour ce moment que tu nous as visité. Merci pour ce moment que tu nous as décortiqué. La seule et l'unique chose, Père, que je demande, touche le cœur de tout un chacun. Touche le cœur de ceux qui sont brisés et laisse-leur emporter par le Saint-Esprit de Dieu d'aller se réconcilier parce que nous ne savons pas ni l'heure, ni la date, ni le jour où tu viendrais ôter son souffle. Que cette nuit, Père, soit une nuit paisible, là où tu vas visiter chacun de nous, là où tu vas encore nous parler puissamment, et là où tu vas encore nous décortiquer quelques paroles. Motive-nous encore de plus, donne-nous encore la détermination, et que ton amour surabonde. Sois encore célébré dans le nom de Yoshua,
Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, on est à la fin de notre prédication. J'aimerais bien dire à tous mes frères et sœurs qui sont là pour la première fois, soyez les bienvenus dans la maison du véritable. La maison du véritable parle tout simplement du royaume des cieux et de la justice de Dieu. Dans la maison du véritable, il y a 6 serviteurs. Il y a le pasteur Diana Mwanda, il y a l'évangéliste Vivian, il y a l'évangéliste Eric Nzungu, il y a l'évangéliste Oscar, il y a Maman Frijnel Matondo et le berger Stevie Boutou. Abonnez-vous massivement et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, avec moi, je vous donne rendez-vous jeudi soir. On va encore monter, et Dieu serait content de nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde des grâces excellentes. Merci et bonne soirée. Ciao.